Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la tension, de l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui entraîne beaucoup de décès actuellement dans le monde entier. C'est une maladie aussi qu'on appelle tueur en silence. C'est quoi la définition de la pression artérielle, de l'hypertension artérielle? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle pression artérielle? La pression artérielle, c'est la pression exercée sur la paroi de l'artère. Et on appelle hypertension artérielle quand la valeur systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et la valeur diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. C'est quoi la complication de l'hypertension artérielle? La complication peut se trouver au niveau du cœur, au niveau du rein et au niveau des artères ainsi que les yeux. Ça peut entraîner l'infarctus du myocarde ainsi que les accidents vasculaires cérébraux. Il y a combien de types d'hypertension artérielle? Il y a deux types d'hypertension artérielle. C'est l'hypertension artérielle primaire et l'hypertension artérielle secondaire. C'est quoi l'hypertension primaire? C'est-à-dire que la cause n'est pas connue. On appelle aussi hypertension artérielle idiopathique. Et c'est le plus fréquent et d'habitude c'est héréditaire. L'hypertension artérielle secondaire, c'est la cause est la plupart du cas connue et il faut traiter la cause. Quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle? Il y a d'abord l'âge qui est avancé, le tabagisme, l'alcool, la drogue, il y a aussi l'obésité, l'hypercholestérolémie, l'aliment riche en sel, ainsi que le stress, le diabète et la pilule contraceptive. Donc, tout cela peut entraîner de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes ou de manifestations de la maladie. Ça peut passer sournoisement, silencieusement, jusqu'à tuer la personne. C'est pour cette raison qu'il faut bien voir de près, il faut faire attention à ce genre de maladie. Il y a les symptômes qu'on peut percevoir aussi, par exemple l'étourdissement, le céphalée, il y a aussi le dyspnée à l'effort. Comment on diagnostique l'hypertension artérielle? C'est par une découverte fortuite lors d'une consultation médicale. L'analyse se fait par la prise de sang aussi pour voir la complication de l'hypertension artérielle, car c'est là qu'il faut éviter la complication trop précoce de l'hypertension artérielle. C'est pour cette raison qu'il faut que la personne qui présente de l'hypertension artérielle doit être vraiment suivie de près par un médecin. Donc, l'analyse qu'on peut faire avec la personne qui est atteinte de l'hypertension artérielle, on peut faire l'analyse d'urine, le bilan lipidique, la créatinine, l'urée, l'électrolyte sanguin
le formule sanguin complète. Et on peut faire également les examens de l'échographie cardiaque et l'électrocardiographie. Donc, c'est quoi ma solution pour la prise en charge de l'hypertension artérielle? Pour ma part, j'offre toujours la solution à 4A, c'est-à-dire le trèfle à 4 feuilles qui représente ma clinique Jeanne Forêt Santé. Tout d'abord, premièrement, c'est l'apprentissage. Deuxièmement, c'est l'alimentation saine et équilibrée. Troisièmement, c'est l'activité physique. Et quatrièmement, c'est l'acceptation et adaptation à la maladie. Donc, on va voir, analyser chacun de ces thèmes. Pour l'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se documenter pour comprendre votre maladie. Car si vous ne comprenez pas votre maladie, vous allez négliger le traitement et ça va passer toujours silencieusement chez vous, l'hypertension artérielle, et ça va finir par vous tuer. L'objectif ici, c'est de retarder la complication, car je dois préciser que la complication doit venir tôt ou tard, mais l'objectif du traitement, c'est de prolonger la vie de la personne et que la complication va exploser à l'âge de 80 à 90 ans, pas à l'âge de 40 à 50 ans, comme il y a beaucoup de cas. Il y a aussi le fait de se faire suivre de près par un médecin, car ce genre de maladie doit être maîtrisé de près, car la complication, comme je viens d'énoncer, peut entraîner beaucoup de ravages au niveau cardiaque, au niveau du cerveau, au niveau du rein, au niveau des yeux et des systèmes nerveux. C'est pour cette raison qu'il faut suivre de près la personne qui est atteinte de l'hypertension artérielle. Et puis, le diagnostic se fait pendant 3 jours de suite. On prend la tension artérielle de la personne pendant 3 jours de suite, 3 fois par jour. Si vous-même vous avez la tensiomètre chez vous, c'est préférable. Chez le médecin, par exemple, on prend la tension de la personne 3 fois de suite, 1 fois par semaine, pour confirmer vraiment le diagnostic de l'hypertension artérielle. Sur ce, vous devez toujours avoir avec vous l'appareil de tensiomètre. Si vous avez l'hypertension artérielle, vous devez avoir chez vous ce genre d'appareil pour suivre de près votre tension artérielle. Entrant à l'alimentation. L'alimentation est très importante pour la personne atteinte de l'hypertension artérielle. Quels sont les aliments qu'il faut manger pour la personne atteinte d'hypertension artérielle? C'est à base de fruits et de légumes,
car les fruits et les légumes contiennent beaucoup de fibres, beaucoup de vitamines et ça améliore la circulation du sang et ce sont des antioxydants et surtout il faut choisir les aliments qui est contre l'hypercholestérolémie. Je vais vous montrer ici quelques aliments qui est très favorable pour le traitement de l'hypertension artérielle. Par exemple, le céleri, c'est très recommandé pour baisser l'hypertension artérielle. Il y a aussi l'ail. On utilise 3 graines de l'ail pendant une journée. Il y a aussi les légumineuses comme les lentilles et puis les haricots. C'est plein de magnésium et c'est très utile. Le magnésium est très utile pour traiter l'hypertension artérielle. Il y a aussi le riz qui est à encourager. Il y a également la banane qui contient beaucoup de potassium. Il y a le citron qui contient beaucoup de vitamine C. C'est à recommander fortement pour quelqu'un qui souffre d'hypertension artérielle. Une pomme chaque jour vous éloigne du médecin. Le kiwi, c'est très recommandé aussi pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle, car c'est un antioxydant et puis ça contient beaucoup de vitamine C. Le poisson est également très recommandé pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Les tomates, c'est très recommandé aussi pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Pour le jus de fruits, il faut faire attention parce que ça contient beaucoup de sucre. Et si vous buvez du jus de fruits, vous allez mettre au fond d'un verre tout simplement et vous allez remplir de l'eau pour remplir un verre quand vous buvez du jus de fruits. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'ingestion de ce genre d'aliments. Par exemple, le sel, c'est vraiment en quantité réduite. Et si vous pouvez ne pas en prendre, c'est préférable. Mais c'est en quantité très réduite. Et le sel d'Himalaya est préférable par rapport à ce genre de sel de mer, car si vous allez lire les ingrédients, ce sel de mer contient ici le sodium, c'est 990 mg, 25%, et le sel d'Himalaya contient tout simplement 200 mg. Il faut lire aussi les ingrédients. Quand vous achetez quelque chose,
au supermarché, vous allez lire la quantité de sel et la quantité de sucre qui se trouve sur une étiquette. Par exemple, il faut éviter aussi de prendre trop de sucre rapide. Quand je lis ici l'étiquette pour le sucre, ici c'est 11 grammes, 4%. Donc il faut choisir le moins de quantité de glucides possible dans un aliment. Pour le chocolat, c'est préférable le chocolat noir par rapport au chocolat au lait. Et je conseille toujours l'assiette santé. Cette assiette est accréditée par Santé Canada. La quantité des aliments qu'il faut prendre dans une assiette, c'est dans la moitié, ce sont des légumes, que ce soit des brocolis, que ce soit des feuilles vertes, des tomates, des concombres, des carottes, des radis. Ça va être dans la moitié de l'assiette. À l'un quart de l'assiette, vous allez mettre soit du pain, soit du riz, soit des patates ou des légumineuses, du maïs. Ça, on appelle ça le sucre lent. C'est préférable au sucre rapide. Le sucre rapide, comme je viens d'énoncer, ce sont les bonbons, ce sont les miels, les chocolats, tout ce qui contient beaucoup de teneur en sucre et surtout industrialisé. À l'intérieur de l'assiette, vous pouvez mettre soit du fromage, soit du poulet, soit des légumineuses, soit du poisson, c'est préférable. Et la viande rouge, c'est à consommer fortement avec modération, surtout pour la personne souffrant de l'hypertension artérielle. Les graisses qui viennent de la viande rouge peuvent être très nuisibles sur la paroi vasculaire et ça peut entraîner de l'hypercholestérolémie et ça va user la paroi de l'artère et ça va faire durcir la paroi artérielle et c'est ça qui va favoriser un peu plus l'hypertension artérielle. Tout autour, il y a la collation. Vous pouvez prendre des fruits. C'est à conseiller fortement de prendre des fruits pour les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle. Il y a également les huiles d'olive qui est fortement conseillé pour les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle. Et le régime crétois est très très bien, ainsi que les régimes méditerranéens. C'est très conseillé pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Et il y a beaucoup de témoignages sur les Crétois. Ce sont des personnes qui vivent à l'île de Crète. Ce sont des personnes qui
vivent comme base d'alimentation les poissons et l'huile d'olive. Et c'est très réputé pour la longévité. Rentrons maintenant pour les activités physiques. C'est préférable de faire la marche pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle, car les activités physiques trop intenses peuvent engendrer d'autres difficultés pour la personne souffrant de l'hypertension artérielle, car ça peut entraîner de l'infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. C'est conseillé aussi le genre de fitness, mais il faut consulter le médecin pour prescrire quel genre de machine, d'appareil que la personne peut utiliser pour les exercices physiques. Le yoga, la méditation aussi, c'est très conseillé car ça peut favoriser une bonne relaxation de la personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Rentrons maintenant à l'acceptation et adaptation à la maladie. Il faut que la personne accepte sa maladie, car le déni est très très grave pour une personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Car si la personne ignore sa maladie et ne veut pas accepter sa maladie, ce qui va entraîner qu'il ne va pas faire des efforts pour entretenir son corps, pour être suivi par les médecins et pour s'aider lui-même pour l'entretien de son corps face à la maladie. C'est très, très, très dangereux. On conseille également l'aromathérapie et le massage. C'est très, très bénéfique aussi pour la personne qui souffre de l'hypertension artérielle. Par exemple, il y a quelques huiles essentielles comme le ylang-ylang, par exemple. C'est de l'huile essentielle venant de Madagascar. L'ylang-ylang permet d'enlever le stress et de relaxer la personne, car les gens hypertendus sont très stressés. Donc, l'objectif, c'est de toujours maîtriser ses émotions, toujours maîtriser de ne pas avoir trop de stress et d'équilibrer aussi les heures de travail. Il faut diminuer les heures de travail pour les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle. Il y a également le cataphaï. C'est le Cedrolopsis crevei. Ça vient également de Madagascar. C'est de l'huile essentielle qui est contre la fatigue. C'est très très bien aussi pour les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle. Il y a également le Ravintsar qui est très réputé aussi pour aider la personne atteinte de l'hypertension artérielle. Il y a également la thérapie par la musique. On conseille toujours la musique douce pour la personne atteinte de l'hypertension artérielle, car la musique douce, ça peut calmer la personne et on a vu beaucoup de résultats
la musicothérapie. Et on conseille 30 minutes de musique douce pour la personne atteinte de l'hypertension artérielle. Il y a également la thérapie par la couleur, c'est-à-dire que la personne atteinte de l'hypertension artérielle, ce sont des gens très excités, toujours tendus. Donc, il faut faire attention avec les couleurs. Par exemple, les couleurs des murs, il faut que ce soit de couleur blanche ou de couleur bleue comme les fonds que je montre ici. La couleur des draps pour dormir, il faut que ce soit des couleurs apaisantes pour la personne. Par exemple, la couleur rouge risque d'exciter un peu plus la personne atteinte de l'hypertension artérielle. Il y a aussi les colliers, les bracelets. C'est préférable que ce soit en argent, car ça va apaiser un peu plus la personne atteinte de l'hypertension artérielle. Je conseille également les fleurs d'hibiscus. C'est très réputé pour diminuer la tension artérielle. Ça, ce sont des fleurs d'hibiscus séchées. Donc, on conseille fortement de boire 3 verres par jour de fleurs d'hibiscus. Donc, j'ai survolé tout ce qu'il faut faire pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que la personne soit suivie de près par les médecins et la médecine douce va supporter la personne pour entretenir l'esprit, corps et âme de la personne, car ce genre de maladie nécessite le traitement de l'ensemble de la personne, car le stress trop intense peut engendrer l'augmentation de la pression artérielle. Et il faut savoir, et je répète encore une fois, que la complication va venir tôt ou tard, mais l'objectif de la prise en charge, c'est de retarder le plus possible ce genre de complications. Je vous remercie, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye.